le Parlement ne sera pas dissous dans l'immédiat. Je pense que à la fois le Parti communiste qui remporte l'élection, tout en reculant par rapport aux élections d'avril, comme l'opposition, vont les uns et les autres faire attention à éviter d'entrer dans une espèce de cascade électorale et de crise, alors qu'il y a en ce moment des enjeux économiques et sociaux qui sont lourds. Ce qui s'est produit, c'est que le Parti communiste avait remporté les élections au mois d'avril, avait obtenu 60 sièges, mais pour élire le président de la République, il en fallait 61 sur 101. L'opposition n'ayant pas cédé, le Parti communiste n'a rien pu faire et donc ils ont relancé les élections du 29 juillet hier. Là, on a une situation qui est différente parce qu'on a un Parti communiste qui est en déclin par rapport à la précédente élection, mais l'opposition réunie, les partis d'opposition réunis n'ont pas assez de sièges à leur tour pour obtenir un futur président. Donc on est dans une situation qui est intéressante, c'est le recul des communistes. Comment l'expliquer? Ce n'est pas dû à un changement de programme entre le mois d'avril et le mois de juillet, ni à une détérioration de situation véritablement lisible. Je crois que le phénomène qui est intéressant, et les observateurs s'accordent là-dessus, c'est que l'un des communistes qui appartient à une génération plus réformatrice, plus ouverte, disons pour être très occidental, plus occidentalisé, M. Loupou a quitté le Parti communiste, est entré dans un petit parti qui est le Parti démocrate, qui est passé du coup de 3% des électeurs à 12%, avec aujourd'hui 13 sièges. Et c'est sans doute ce Loupou qui va essayer de décrocher, me semble-t-il, quelques camarades communistes qui tournent autour de l'ex-président Voronin pour les accrocher à l'opposition. C'est beaucoup, il lui faut en décrocher 8. On peut se demander quel sera le conseil venu de l'ambassade de Russie ou des Russes vis-à-vis des camarades qui entourent encore Voronin. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, qui est la discipline de l'opposition. C'est un phénomène nouveau et intéressant. Et le recul des communistes, qui est aussi à noter quoi qu'il arrive dans le futur. La victoire des libéraux, étant donné leur programme, étant donné les mots d'ordre qu'ils ont lancés pendant la campagne électorale, oui, c'est un rapprochement avec l'Union européenne, d'autant plus que Voronin a joué le tout et son contraire durant ses ex-présidences. Il a d'abord été assez pro-européen, mais dans les dernières périodes, il s'était rapproché très très fortement de la Russie et des positions russes. Les libéraux, et Loupou parmi eux, avec son parti démocrate, sont favorables à un rapprochement de l'Europe, sinon à une intégration dans l'Union européenne. Il faudrait que l'Union la veuille, cette intégration. Mais disons au moins à faire travailler toutes les instances d'association entre l'Union européenne et la Moldavie. L'OTAN, c'est un autre problème. Nul ne pousse véritablement à l'intégration de la Moldavie dans l'OTAN parce que, et vous posez la question, il y a le problème de la Transnistrie. Comment imaginer un seul moment qu'un espace sécessionniste, la Transnistrie, où il y a des armements russes, qui est pro-russe, russophone, et où certains mouvements extrémistes sont véritablement très nationalistes russes, puissent vouloir entrer jamais dans l'OTAN. Je crois que pour l'OTAN, la question ne se pose pas au point actuel. Je vais répondre à l'envers à vos questions. Une nouvelle vague de violence, elle pourrait venir de la jeunesse qui est totalement désespérée. Mais en même temps, cette jeunesse désespérée a payé cher ces révoltes du 7 avril dernier, a été tabassée, a été interrogée de façon brutale. Et ce que j'ai senti moi au mois de mai en étant présente en Moldavie, dans les milieux étudiants, dans les milieux des jeunes assistants, maîtres de conférences à l'université, que ce soit à Chisinau ou en province, c'est un désespoir qui tourne maintenant vers le choix de l'exil, le choix du départ, une espèce de colère qui est de dire, bon, plutôt partir au Canada ou en Australie que de rester là, il n'y a pas d'avenir à court terme à l'échelle d'une vie. Donc je ne suis pas sûre que la violence reparte. Les communistes n'ont plus intérêt à attiser non plus cette violence. Oui, le pays est profondément divisé. C'est une division entre ville et campagne. Les campagnes, comme ce fut le cas en Roumanie dans les années 90, les campagnes sont très conservatrices, très frileuses. Elles ont été chamboulées complètement après l'indépendance de 91,
Elles sont passées à la privatisation à toute allure. Maintenant, on revient vers des formes coopératives. Les gens sont inquiets, très traditionnalistes, et au fond, le brave Voronin les satisfait. Les villes sont beaucoup plus informées, les gens ont accès à Internet, enfin c'est très frappant de voir le milieu étudiant. J'ai eu des conversations avec des étudiants qu'on pourrait avoir avec des étudiants de Paris. Ils sont totalement ouverts et informés. Donc il y a un fossé ville-campagne, et il y a aussi un fossé très flagrant générationnel. La jeunesse se reconnaît pas dans les générations plus âgées qui ont traversé l'expérience soviétique d'abord, puis l'expérience de ces années difficiles de l'indépendance depuis 91.